Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui, comme on s'y attendait un petit peu hier, eh bien, revient ici sur cette zone de résistance des 1.19. Donc comme je vous l'indiquais, on est toujours ici dans ce range qui représente ici une neutralisation de la dynamique suite à la sortie ici de cette tendance fortement haussière et à la fin de cette phase de consolidation. On s'équilibre grossièrement ici entre 1.17 et 1.19 si on accepte ici cette attaque baissière qui a finalement été invalidée. Donc pour l'instant on revient ici sur cette zone de résistance. Une rupture ici de la zone des 1.19 pourrait réactiver la dynamique haussière, mais celle-ci ne serait totalement relancée qu'en cas de rupture ici de cette zone de point haut significatif proche des 1.20. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on est là aussi, semble-t-il, dans une phase de neutralisation. On a validé ici un contact avec la zone de résistance des 1.3315, même s'il a manqué un tout petit quelques pips ici pour que le contact soit effectif, mais la zone en tout cas a été testée. On est revenu ici casser la zone des 1.3160 avant de revenir ici au-dessus de cette zone. Hier, je vous indiquais qu'on avait un sentiment qui redevenait positif vu les comportements ici de ces bougies. Ça s'est confirmé aujourd'hui puisque les cours reviennent ici au contact avec la bande de Bollinger supérieure, donc on devrait vraisemblablement ici revenir sur cette zone des 1.3315 qui, en cas de cassure à la hausse, eh bien, nous donnera un objectif ici sur cette zone majeure des 1.35. Et puis sur l'or, eh bien, on reste ici dans des zones proches des 1885 $ l'once. On a eu un petit peu de volatilité hier, mais quasiment rien aujourd'hui. On peut toutefois remarquer que les cours évoluent plutôt au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle. On est en train d'entrer ici dans une phase de squeeze où les bandes de Bollinger sont en train de se resserrer fortement. Donc très peu de messages directionnels. Nous avions commenté le fait que la résistance ici oblique était en train de céder, mais d'une manière totalement progressive, sans reprise d'une dynamique forte. Donc on a ici un mouvement de neutralisation tant que les cours évoluent ici entre 1850 et 1980 $ l'once. Et puis sur le WTI, nous avions une conviction haussière qui avait été relancée suite à cette dynamique ici qui s'était développée la semaine dernière avant que celle-ci ne retombe. Alors on attendait un retour ici aux environs des 43,50. Il semblerait que ce soit sous l'ancienne résistance que nous avions ici à 41,50 que les cours sont en train de se stabiliser, puisqu'on peut le voir sur cette phase, là où nous avions ici cette zone de résistance, eh bien on est venu la tester, 41,60 même, on est venu la tester ici aujourd'hui avant de redescendre ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, on est dans une phase là aussi de neutralisation. On a toutefois une petite préférence pour une reprise haussière, rien que par le fait que depuis que nous avons testé ici cette zone des 34,60, on a cassé donc la zone des 39 $ le baril. On continue ici à évoluer avec une dynamique où les points bas sont toujours de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, tant que ça dure, eh bien, on vise un retour ici sur cette zone des 43,50. L'invalidation donc de cette stratégie se ferait si on venait casser ici cette zone des 40 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.